Salut à tous. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans cette situation? Vous avez dit ou fait quelque chose avec une femme et après coup, vous l'avez amèrement regretté. Peut-être que vous pensiez simplement être gentil, mais ça s'est complètement retourné contre vous. Ou alors, vous avez voulu l'impressionner et le résultat n'était pas du tout celui que vous espériez. Écoutez, je vais être franc avec vous. Nous, les hommes, on commet souvent des erreurs cruciales avec les femmes. Et le pire, c'est que ce n'est même pas intentionnel. On agit sans réaliser l'impact réel de nos comportements sur la dynamique relationnelle. Et vous savez ce qui est encore plus dur à avaler? Ces erreurs peuvent me coûter très cher. Le respect qu'on nous porte, l'attirance qu'on suscite, et parfois même nos chances de construire une relation durable. Mais ne partez pas tout de suite. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce n'est pas une simple liste de conseils. C'est un véritable changement de mentalité qui peut transformer définitivement votre façon d'interagir avec les femmes. Si vous voulez devenir un homme plus sûr de lui, mieux comprendre les dynamiques féminines et éviter les erreurs qui sabotent votre valeur, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu dès maintenant. Ça vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos. Nous allons plonger dans les 8 erreurs qu'un homme ne devrait jamais commettre avec une femme. Ce sont des pièges que 96% des hommes répètent encore et encore. Mais une fois que vous les aurez compris, vous vous démarquerez naturellement. Vous deviendrez cet homme de valeur qui impose le respect, sans même forcer. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. Première erreur, recherchez constamment la validation. C'est l'une des erreurs les plus graves. Toujours demander « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis ton genre d'homme ?» ou avoir ce besoin constant d'être rassuré. C'est le signe évident d'une insécurité profonde. Et l'insécurité, ça se voit, ça se sent. La vraie confiance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Un homme sûr de lui n'a pas besoin que quelqu'un lui confirme sa valeur. Imaginez un homme qui entre dans une pièce avec une assurance naturelle. Les femmes le remarquent immédiatement. Mais celui qui cherche sans cesse la validation, c'est répulsif. Comme s'il portait une pancarte « Je manque de confiance ». La vraie force d'un homme, c'est de savoir qui il est sans avoir besoin d'approbation. C'est ça qui attire le respect et l'admiration. Deuxième erreur, trop s'expliquer. La tentation de se justifier est énorme. Quand une femme questionne vos intentions ou vos actes, vous avez peut-être l'impression que vous devez tout détailler pour prouver que vous êtes honnête. Mais c'est précisément là que vous perdez de la valeur. Un homme qui s'explique trop envoie 2 signaux inconscients. Il doute de lui-même. Il a peur de perdre l'autre. Et ces 2 signaux détruisent votre posture masculine. Exemple, elle demande pourquoi vous n'avez pas répondu à son message. L'homme faible dira « Désolé, j'ai oublié, j'étais fatigué. Mon téléphone était en mode avion, je me suis endormi. » Une avalanche d'excuses qui, au lieu de rassurer, fait perdre des points. L'homme de valeur dira simplement « J'étais occupé, mais je suis là maintenant. » Court, clair, assumé. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'un homme sûr de lui n'a pas besoin de convaincre. Ses actes parlent pour lui. Plus vous parlez, plus vous montrez que vous cherchez à vous justifier. Et plus vous vous justifiez, plus vous perdez le respect. Troisième erreur, être trop disponible. C'est un piège mortel. Beaucoup d'hommes pensent que plus ils sont présents, plus une femme les aimera. En réalité, c'est l'inverse. La disponibilité permanente détruit l'attraction. Pourquoi? Parce que l'humain valorise ce qui est rare. Ce qui est toujours accessible perd sa valeur. Un homme qui accourt au moindre appel, qui annule ses plans dès qu'elle envoie un message, qui fait d'elle sa priorité absolue en toutes circonstances, finit par être perçu comme acquis. Et ce qui est acquis cesse d'être désiré. Au contraire, un homme qui a une vie bien remplie, qui montre qu'il a ses passions, ses projets, ses amis, inspire naturellement plus de respect. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'équilibre. Posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez être le tapis rouge qu'elle foule sans effort? Ou la montagne
qu'elle admire parce qu'elle sait qu'il faut grimper pour y accéder. Quatrième erreur, argumenter émotionnellement. Voici un piège subtil. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent gagner une discussion en bombardant de logique. Mais face aux émotions, la logique brute ne suffit pas. Quand une femme est sous l'effet de l'émotion et que vous répondez de manière émotionnelle, vous alimentez le feu. C'est comme répondre à la colère par de la colère. Vous perdez le contrôle. L'homme faible s'emballe, veut prouver qu'il a raison, s'énerve ou se vexe. Résultat, la relation s'envenime. L'homme fort reste calme, posé, presque imperturbable. Il fixe ses limites avec clarté. Je comprends ton point de vue, mais je ne veux pas entrer dans un débat sans fin. On en reparlera quand on sera plus calme. Ce n'est pas fuir, c'est contrôler. L'homme qui garde son sang-froid gagne toujours plus de respect que celui qui se laisse happer dans le tourbillon émotionnel. Cinquième erreur, échouer au test. Que vous le vouliez ou non, une femme testera toujours votre solidité. Ce n'est pas un signe de méchanceté, c'est une manière instinctive de vérifier si vous êtes vraiment un homme de valeur. Ces tests peuvent prendre 1000 formes. Une remarque sarcastique, un silence volontaire, une comparaison avec un autre homme ou une provocation subtile. La majorité des hommes réagissent mal. Soit ils cherchent à se justifier, soit ils s'énervent, soit ils se rabaissent pour plaire. C'est l'échec assuré. Exemple. Elle dit « Tu n'es pas si drôle ». L'homme fragile répond « Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Je fais de mon mieux ». L'homme confiant répond « C'est normal, je garde le meilleur pour plus tard ». La différence est énorme. L'un mendie l'approbation, l'autre reste solide, détendu, et retourne le test à son avantage. Sixième erreur, trop s'excuser. Attention, je ne parle pas de la vraie excuse, sincère, quand vous avez réellement blessé quelqu'un. Je parle des excuses automatiques, inutiles, répétées. S'excuser sans arrêt pour des détails, c'est montrer que vous doutez de votre légitimité. C'est envoyer le message. Je n'ai pas ma place, je dois quémander le droit d'exister. Exemple typique. Désolé de te déranger. Un homme sûr de lui dirait plutôt « J'espère que tu passes une bonne journée ». La nuance est énorme. Le premier communique de la soumission. Le second communique de la présence. Les excuses doivent être rares, sincères et puissantes. Sinon, elles deviennent une habitude qui vous fragilise. Septième erreur, la mettre sur un piédestal. C'est une erreur que font énormément d'hommes au début d'une relation. Ils idéalisent la femme au point de la placer bien au-dessus d'eux. Problème, dès que vous faites ça, la dynamique bascule. Elle est en haut, vous êtes en bas. Et même si elle ne le dit pas, elle le ressent. L'admiration excessive tue l'attraction. Bien sûr, complimentez-la, reconnaissez ses qualités, mais gardez toujours un équilibre. Au lieu de dire « Tu es la femme la plus extraordinaire de la planète, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Dites « J'aime ton énergie, elle est inspirante ». La première phrase vous rabaisse. La seconde montre de l'appréciation, tout en gardant votre stature d'égal. Une relation saine est horizontale, pas verticale. Huitième erreur, faire d'elle toute votre vie. C'est la plus dangereuse. Quand une femme devient votre seule priorité, votre unique raison de vivre, vous perdez automatiquement votre valeur. Un homme sans mission, sans objectif, sans passion propre, devient vite étouffant. Et ce qui étouffe finit toujours par être rejeté. Ce qui attire une femme, ce n'est pas un homme qui se perd en elle. C'est un homme qui a une direction claire, une vision, une mission. Elle doit être un complément à votre vie, pas votre centre de gravité. Un homme avec un but inspire. Un homme qui abandonne tout pour une femme finit par repousser. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui repose sur 3 piliers fondamentaux. Le respect de soi, la confiance et le but. Quand vous incarnez réellement ces qualités, vous n'avez plus besoin de courir après l'attention. Vous dégagez une présence, une stabilité. Et les femmes de valeur viennent naturellement vers vous, parce qu'elles sentent que vous savez qui vous êtes et où vous allez.
Souvenez-vous d'une chose essentielle. On ne vous respecte pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous tolérez et pour la manière dont vous vous tenez dans le monde. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quelle idée vous a le plus marqué ou quelle erreur vous ne ferez plus jamais. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté d'hommes qui choisissent de grandir, de se respecter et d'élever leurs standards. Partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Parfois, un simple message peut changer une trajectoire. Restez fort, restez concentré et surtout, continuez à grandir.